Bonjour les amis, on recommence un nouveau cycle avec le dernier livre de la Torah, Dvarim. Euh, il y a deux opinions sur l'écriture de la Torah. Il y en a qui disent que Dieu a enseigné à Moïse section par section sur le Har Sinaï et les 4 premiers livres. Et ensuite il a écrit après que Dieu lui a appris et à la fin il a tout assemblé. Il y a une autre opinion, et ces opinions, elles sont décrites dans la Gemara Gittin 60a. La deuxième opinion, c'est que Moshe, il a appris, il a enseigné, et puis à la fin de sa vie, la 40e année dans le désert, il a tout écrit sous la dictée de Dieu, les 4 premiers livres. Et on parle bien que de 4 livres, parce que le 5e livre, celui qu'on aborde à partir d'aujourd'hui, Dvarim, il a été écrit par Moïse, et non pas sous la dictée de Dieu. C'est inclus dans la Torah, mais c'est le seul livre qui n'est pas directement écrit par Dieu. Et tout le monde est d'accord avec ça. D'ailleurs, la formulation de Dvarim, c'est souvent j'ai dit, au lieu de dire, comme tous les autres livres avant, Dieu m'a dit. Dieu a dit à Moshe d'ailleurs, parce que c'est Dieu qui écrit en fait. Donc, Dvarim a été écrit entre le 1er Shvat et le 7 Adar 2488, c'est 37 jours, les 37 derniers jours de la vie de Moïse. Le 1er Shvat, ça tombe en moins 1274. Mais moins 1272. Ça doit être moins 1272, il faut faire le calcul. 2488, l'année 2488. Et donc, logiquement, le 7 Adar 2488, c'est moins 1271. J'ai dû faire une erreur ici. Voilà. Le cantique à Azinu, qu'on verra un peu plus tard, il a été récité par Moïse ce 7 Adar alors qu'il a 120 ans. Alors le livre est principalement écrit à la première personne. C'est comme ça qu'on en déduit que Moïse l'a écrit dans les 5 dernières semaines de sa vie. Alors, donc, Parashat Dvarim. Dvarim, on se rappelle, depuis longtemps, on dit que le verbe medaber, qui veut dire dire, il a une connotation de dureté. On medaber à quelqu'un qu'on veut disputer, on va dire. Alors que Homer, c'est plutôt doux. Quand Dieu s'adresse à Aaron, il s'adresse avec douceur. Quand il vient de perdre ses 2 fils, il lui Homer. C'est la paracha est mort. Mais par contre, quand il doit dire aux Juifs de faire quelque chose parce qu'ils ont été passages, eh ben, il médaber. C'est souvent utilisé médaber pour les commandements. Les 10 commandements, on appelle ça dibrot. C'est la même racine que dvarim. Dvarim, ça veut dire les choses aussi, mais c'est aussi la même racine que medaber, donc dire. Et on va voir aussi, enfin pas voir, je vous le dis tout de suite, comme ça on est débarrassé, c'est la même racine que Dvora, le prénom de Déborah, qui vient de Dvora, qui veut dire une abeille, parce que effectivement, la Torah c'est des commandements, et comme les abeilles, la Torah, si on en prend soin, elle fournit du miel qu'on peut apprécier. On dit que le miel c'est un des mets les plus délicieux dans la Torah, souvent on dit ça. Par contre, si on la rejette violemment, la Torah, ça donne un poison. C'est vrai que si on se débarrasse d'une guêpe violemment, elle a tendance à se sentir menacée et donc piquer avec son poison. Donc c'est à double tranchant le don de la Torah. Il faut le savoir. Et c'est en ça que le mot de Varim est un peu dur. Donc ça commence directement dans la 40e année dans le désert, donc le 1er Shvat 2488. C'est là que Moïse commence à rédiger Dvarim et il commence par des reproches voilés. Des reproches parce que quand on aime le peuple d'Israël, on peut lui faire des reproches. On se rappelle que Bilam avait dit des bonnes choses, que tes tentes sont belles ô Jacob, ça vient de Bilam, il avait dit des belles choses. Quand on est un ennemi, on dit des belles choses devant et on dit des mauvaises choses derrière.
Moïse, c'est le contraire. Il dit des reproches aux Juifs, mais quand il va plaider devant Dieu, il dit à Dieu des bonnes choses à propos d'Israël. Pourquoi voiler? Parce qu'il a été puni une fois qu'il avait fait des grands reproches à Israël quand il crevait de soif. Eh ben, il a été puni. Donc, il ne veut pas retomber dans cette punition. Il apprend de Jacob qu'il faut dire ses reproches juste avant sa mort. Jacob, il a reproché à Shimon et Lévi, par exemple, leur violence. Entre autres, il était... quand quelqu'un est en train de mourir, en général, on lui pardonne tout ce qu'il peut dire, surtout quand on l'aime. Du coup, plus tard, Josué et Shmuel vont faire de même, ils vont faire des reproches avant leur mort. Ça, ce sera dans le Nar, la suite de la Torah. Et puis surtout, il fait ses reproches après une victoire retentissante contre les royaumes de Sichon et de Og, qui étaient des géants invincibles, et qu'ils ont gagné. Si jamais ça avait été fait avant la conquête, le début de la conquête d'Israël, à ce moment-là, les Juifs n'auraient pas été réceptifs. Mais là, ils étaient réceptifs parce qu'ils étaient ivres de joie d'avoir battu ces gens invincibles. Donc, quand ça commence, les reproches, ça commence de manière voilée, c'est-à-dire il parle des endroits. Il ne parle pas de ce que les Juifs ont fait, il parle des endroits où ils l'ont fait. Dans le désert, ça correspond à la plainte de la faim qu'on a dans Béchalar, Exodus 16, 1 à 3. Arava, c'est la séduction des Madianites. Ça, c'est dans Balak, Nombre 25, 1 à 9. La mère des gens, c'est la peur des Égyptiens. Ils ont eu peur des Égyptiens alors que Dieu les a fait sortir avec tellement de miracles. Ils ont douté quand même. C'était dans Béchalar, Exodus 14, 11. Ensuite, quand il parle de Paran, il pense aux explorateurs. On va revenir sur les explorateurs après. Shlach Lecha, Nombre 13, 14. Ensuite, Tophel Lavan. Alors, Tophel, ça veut dire calomnie et Lavan, ça veut dire blanc. Donc, calomnie sur le blanc, on imagine que ça veut dire quand ils se sont plaints de la manne à plusieurs reprises. Baalotecha, Nombre 10, 12, 11, 6 et Chukat 21, 5. Chatzerot, c'est Korach ou sinon la médisance de Myriam. Zahav, ça veut dire l'abondance d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs avec l'abondance d'or qu'ils ont récupéré d'Égypte? Un veau d'or. Donc ça aussi c'est un reproche. On leur a beaucoup donné et comment ils nous remercient? Un veau d'or. Il dit, vous avez suffisamment séjourné dans le désert, donc prenez possession de la terre. On commence la conquête d'Israël. Il rappelle qu'il faut nommer des juges impartiaux. Il fait même une petite nuance pour dire que ça a été difficile dans le désert, il n'a pas trouvé des juges impartiaux, mais totalement impartiaux qui ont plusieurs qualités. Ensuite, il rappelle l'histoire des explorateurs et puis l'attaque ratée qui a suivi où les Amoréens ont attaqué les Juifs comme des abeilles. On compare les Amoréens à des abeilles, c'est-à-dire le poison. Je vous rappelle cet épisode, les explorateurs avaient fait peur aux Juifs en disant que c'était impossible à conquérir. Les Juifs ont redouté d'attaquer Israël qui était bien défendu. Et Dieu les a punis en disant, ok, vous n'allez pas rentrer en Israël, vous allez errer 40 ans dans le désert. Sinon, on aurait été directement dans le désert. En 2 ans dans le désert, le temps de recevoir la Torah, tout ça, 2 ans, et c'était plié, on allait en Israël. À cause de ça, ils ont dû attendre 40 ans. Donc il y en a qui se sont dit, hey, on est désolé, on ne pensait pas ce qu'on disait, on fait pénitence, maintenant on va aller directement attaquer Israël. Et malheureusement, le décret, il avait été dit, donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Il y a un moment, et ça c'est une question, où normalement, quand on fait pénitence, Chotzer Betshuva en hébreu, on est censé, on est censé, on est censé recevoir tout de suite disons l'absolution. Mais là, ils l'ont pas reçu. Ils sont retournés, ils ont été tués par les Amoréens. Donc ça n'a pas marché.
Euh, Maintenant, pour aller plus loin, pourquoi on disait que ils avaient fauté? Alors, il y en a qui disent que c'est une médisance. Il y en a qui disent que c'est une médisance. Pourquoi? Parce que quand ils ont regardé Israël, ils ont vu qu'il y a une grosse différence entre le pays d'où il vient, Égypte, et le pays où ils vont, Israël. Parce qu'en Égypte, la terre est irriguée naturellement par le Nil, alors qu'en Israël, le pays dépend de la pluie. Donc ils ont dit, si Dieu nous donne cette terre, c'est qu'il nous haït. Et c'était l'inverse qui était vrai. Et il y en a qui disent que voilà, c'est ça la faute des Juifs dans l'histoire des explorateurs. Euh, mais ici, il y a une clé pour dire que peut-être c'est faux. Peut-être c'est faux. Alors je vous donne la clé, je vous donnerai la réponse après, mais grosso modo, il rappelle cette histoire et il dit quelque chose de bizarre. Il dit, seul Caleb a résisté à cette médisance. Seul Caleb vous a dit que c'était un beau pays, tout ça. Tous les autres, tout le peuple, il s'est retourné contre Caleb et donc euh, il n'y avait que Caleb qui était droit. Mais il n'y avait pas que Caleb, il y avait aussi Josué. Mais Josué n'est pas mentionné sur cette chose précisément. Josué est oublié. Alors, il y a Rav Hirsch qui dit que c'est évident qu'il est oublié parce que Josué, il n'a aucun mérite, c'est le disciple de Moïse, évidemment, qui va pas, il va résister à la tentation. Mais pourtant, quand on avait étudié Shlach Lecha, la paracha Shlach Lecha, on avait vu que Josué, il n'était pas très fort de personnalité, donc on avait dû changer son nom. Son vrai nom, c'était Oshéa. On a rajouté un Yud Yehoshua pour pouvoir renforcer sa personnalité lui permettre de résister à la tentation de dire du mal d'Israël. Donc, ça n'a pas de sens, d'après moi, que Rabbin Hirsch dise que c'était évident qu'il résistait. C'était pas si évident que ça. Euh, Moi, voilà ce que je pense, c'est que mon opinion. Je pense que si jamais la génération des explorateurs est toute morte dans le désert par Dieu, vous vous rappelez que tous les 9 Av, il y avait une fournée de juifs qui mouraient pendant 40 ans par la main de Dieu. Ils creusaient leur tombe, ils rentraient dans leur tombe. S'ils mouraient, ils restaient dans la tombe. S'ils ne mouraient pas, c'était l'année prochaine et ils se relevaient et ils sortaient de leur tombe. C'était comme ça que ça se passait. Donc c'était une punition de mort par Dieu. C'est mort divine. Directement, Dieu les tuait. Et ça, c'est pas la punition de la shonara, c'est pas la punition de la médisance. La médisance, c'est la metzora, c'est-à-dire la plaie, la, la peste, on dit. Mais c'est pas tout à fait la peste, c'est une sorte de plaie sur la tête que Myriam a eue quand elle a fait de la médisance sur Moshe. Donc, quand on médit, on est censé avoir une plaie, une maladie de la peau visible, honteuse. Alors que, alors que quand on meurt par la main de Dieu, où c'est qu'on a d'autres moments où on meurt par la main de Dieu personnellement? C'est dans le cas de Er et Onan. Er et Onan, eux, leur faute, c'est qu'ils avaient persécuté et offensé une orpheline et ensuite une veuve. Er avait offensé une orpheline et Onan une orpheline qui était en plus veuve. Et pourquoi on sait que c'est une mort directement par Dieu? C'est dans la paracha Mishpatim, on dit que ceux qui offensent ou oppriment la veuve, l'orphelin ou je crois même l'étranger, eh ben c'est Dieu qui les tue directement. Et c'est ce qui s'est passé pour Tamar quand elle a été offensée, opprimée. Ce qui s'est passé pour la reine Esther, si vous regardez la Megillah Esther, finalement, voilà, ça aussi. Et ici, Caleb, il se trouve qu'il est orphelin. Il se trouve que son père, Hur, a été tué lors de l'histoire du veau d'or parce que il voulait s'opposer à la création du veau d'or et les Juifs étaient très violents, ils l'avaient tué. Donc un orphelin qui est seul contre tous, qui est apparemment offensé et opprimé, et c'est à mon avis pour ça que Moshe dit, voilà,
Caleb, il vous a dit ça. C'est le seul qui vous a dit ça. En gros, il dit, le problème, c'est Caleb, et non pas Caleb et Josué. Donc ça montre bien que, en fait, c'est l'offense et l'oppression de Caleb qui a provoqué la mort par Dieu de la génération du désert. Ça, c'est mon interprétation, bien sûr. Il n'y a personne qui dit ça dans les commentaires. Mais dans les commentaires, j'ai pas trouvé de choses plus satisfaisantes que ça, donc je le soumets à votre pensée, à votre jugement. À partir de là, Moïse rappelle la demande de passage à Séhir avec paiement. Séhir, c'est le pays de Édom, des Édomites. Les historiens disent les Iduméens, ils ont vraiment existé. Donc, Édom, c'est le descendant, bien sûr, d'Ésav. Ésav, vous vous rappelez, il avait été surnommé Édom parce qu'il avait demandé « Donne-moi de ce rouge ». Au lieu de parler de ce plat de lentilles, il avait dit de ce rouge, c'était un plat de lentilles rouges. Et mets-le-moi dans ma bouche, de manière nonchalante. Rouge, c'est Édom en hébreu. Donc on avait surnommé Ésav Édom. On avait dit Ésav, c'est Édom. Et donc Édom, lui, il réside à Séhir. Alors on a l'impression que Séhir c'est un endroit et que Édom c'est le peuple. Rajbam, il a une autre façon de voir. Il pense que Séhir c'est le côté tolérant de Ésav, alors que Édom c'est le côté belliqueux. Ésav, c'est un homme à deux faces pour Rajbam. Les Juifs sont arrivés devant Séhir, ils ont l'interdiction d'attaquer Ésav, parce que c'est nos frères. Et Ésav s'est mal comporté, il est arrivé avec l'épée haute, et il n'a pas donné l'autorisation de passer, même si les Juifs ont dit, écoutez, on vous paye avec argent comptant, la nourriture, le passage, on touche à rien chez vous, on muselle nos chameaux, tout ça, et notre bétail, et Ésav n'a rien voulu entendre, il a montré les épées et ils ont dû contourner par le nord. J'en reparlerai un peu plus tard. Mais grosso modo, il dit vos frères, les descendants d'Ésav. Vos frères. Pourquoi c'est nos frères? C'est vrai que Ésav, c'est le frère jumeau de Jacob, qui est le père des Juifs. Nachmanide dit n'aie pas en horreur Ésav, même s'il est belliqueux, car dans Bereshit Vaïra 21-12, il y a marqué c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. Ça veut dire que Ésav et Jacob va porter le nom de Dieu. On dit que Ésav c'est l'esprit chrétien. C'est pas l'Occident. L'Occident c'est Yaphet, un des fils de Noach. Yaphet ça veut dire beau. L'Occident c'est des gens beaux. Mais Ésav c'est l'esprit chrétien dans l'Occident. Et Ésav c'est notre frère. C'est notre frère. Les chrétiens c'est les frères des Juifs. Les musulmans non, c'est un truc à part. On en parlera peut-être plus tard. Mais Ésav, c'est notre frère, on ne peut pas l'avoir en horreur. Il a une qualité, Ésav, que personne n'a plus que lui. Dans toute l'histoire de la Torah, même les grands rabbins, les Tanaïm, ils n'arrivent pas à la cheville d'Ésav pour une qualité. C'est l'honneur dû à son père, qu'il a fait instinctivement, non pas au nom de Dieu, donc il va être récompensé dans ce monde-ci, mais pas dans le monde d'après, comme on dit. Mais il avait un très grand honneur à son père et c'est pour ça qu'il est récompensé par le droit de ne pas être attaqué par Israël. Et où on voit l'importance de l'honneur dû à son père, on le voit par l'histoire de Dama ben Netina qui était un idolâtre qui vivait en Israël dans Kiddushin 31a. Donc juste un petit mot, il faut aimer l'étranger comme soi-même, avec amour dans la Terre Sainte. Donc dans la Terre Sainte, quand il y a quelqu'un qui n'est pas juif, il faut l'aimer comme soi-même, avec amour. Et même s'il est idolâtre, parce que on dit le guerre c'est l'étranger. Et il y a un commentaire qui dit même s'il est idolâtre. Si vous regardez le Hard Scroll, qui est orthodoxe, on va dire,
il va dire le guerre c'est le converti, le non-juif qui se convertit. Mais du coup, ça contredit l'histoire que je vais vous raconter qui est dans Kiddushin 31a. C'est l'histoire de Dama ben Netina. C'était un idolâtre. Il respectait ses parents absolument. Et il se trouve que les prêtres juifs de Jérusalem, il leur manquait le pectoral. Sur le pectoral du Cohen, il y avait une pierre qui leur manquait. Et il n'y avait que Dama ben Netina, l'idolâtre, qui l'avait. Alors ils lui ont proposé un fort prix pour l'avoir. Dama, il est rentré chez lui et son père était en train de dormir sur la pierre. Pour ne pas le réveiller, il a dit plus tard. Et les Juifs, ils en avaient besoin de tout de suite, donc ils ont doublé le prix. Et il est allé retourner, son père était réveillé, il a pris la pierre, il a dit, écoutez, j'avais accepté le premier prix, vous n'êtes pas obligé de doubler le prix, c'est juste que mon père était endormi et je ne veux pas faire de l'argent sur le fait que j'ai respecté mon père. C'était à ce point qu'il respectait son père. C'est-à-dire il ne voulait pas faire de l'argent, pas par honnêteté, enfin, il était sans doute très honnête, mais parce qu'il ne voulait pas gagner de l'argent sur le fait d'honorer son père. Pour lui, l'honneur de son père doit être complètement gratuit et sans intérêt. Et il se trouve qu'il avait des vaches, elles ont mis à bas une vache rousse. Et vous savez que la vache rousse, c'est la chose qui a la plus grande valeur chez les Juifs. Il y en a très peu dans toute l'histoire de l'humanité. Et il a eu une vache rousse qu'on a dû lui payer à prix d'or. Donc il est devenu très riche. Donc une des récompenses du respect dû aux parents, c'est la richesse. Et effectivement, les descendants des Saves, c'est-à-dire l'Occident, sont réputés riches. C'est des pays riches en général. Euh, Autre honneur qu'on passe un peu vite, c'est Eshkol et Mamré, qui étaient deux amis d'Abraham dans la paracha Lech Lecha 14, 13, 24. Et Eshkol, ça veut dire aussi grappe de raisin, parce qu'il fait référence au raisin immense que les explorateurs avaient ramené d'Israël. Et ben Eshkol et Mamré, ça devient des noms de villes, en référence aux amis d'Abraham qui avaient aidé Abraham dans les guerres de Lech Lecha. Je reviens au fait que les Juifs doivent contourner Esav par le nord. Le nord en hébreu, ça se dit Tsafon, et c'est très proche de Tsafoun, et vous savez qu'il y a beaucoup de jeux de mots dans la Torah, et Tsafoun, ça veut dire caché. Sous-entendu, quand Esav arrive de manière antagoniste avec son épée, donc il est antagoniste aux Juifs, et bien il faut se cacher. C'est comme ça. Et on avait vu que si jamais on ne peut pas se cacher, qu'il faut négocier, à ce moment-là, il faut revenir à la paracha. C'était laquelle? C'était Vaïra, Chaesara? Non, c'était pas Chaesara. Toldot, c'est la paracha de Toldot, il me semble. Non, c'est après. Vaïetse, Vaïshlach. Voilà, c'est Vaïshlach. Vous pouvez vous référer à Vaïshlach si jamais vous voulez savoir comment négocier avec les chrétiens. Je peux vous le dire à peu près. En gros, il faut 3 choses. Donc j'y suis. Donc les prières, il faut prier, donner des cadeaux et être prêt au combat. Voilà, les 3 façons de négocier. Il faut les 3 en même temps quand on négocie avec les descendants d'Esav. À l'époque des Tanaïm, c'était les Romains. Les Romains, quand ils négociaient avec les Juifs, les grands sages, ils négociaient comme ça. Alors, mais bon, si on peut se cacher, on se cache. Ensuite, on évoque l'interdiction d'attaquer Moab et Ammon, ces 2 peuples qui descendent des filles de Lot, des filles qui ont couché avec leur père après la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce qu'elles croyaient que c'était la fin de l'humanité et qu'il fallait repeupler la terre. Donc ça partait d'une bonne intention, elles voulaient sauver l'humanité. Pourquoi ils sont récompensés? Parce que Lot, le père, donc, il avait aidé Abraham à mentir devant le pharaon, parce que Abraham a dit que sa femme, Sarah, était sa sœur.
S'il avait dit que c'était sa femme, le pharaon l'aurait tué, aurait volé sa femme. Mais comme il a dit que c'était sa sœur, il lui a donné beaucoup d'argent. Il a volé Sarah, il a eu des problèmes, il a rendu Sarah. Et Lot s'est tu, et en se taisant, il a sauvé la vie d'Abraham. Et donc il est récompensé pour ça. Et, euh, et l'inceste, on dit dans les commentaires, l'inceste est excusé car les filles voulaient sauver l'humanité. Mais il faut se rappeler que l'inceste n'est pas encore interdit. Le don de la Torah n'a pas été encore remis. Et Jacob s'est marié à 2 sœurs. Et ça fait partie des règles de l'inceste d'après la paracha Kedoshim. Donc, à mon avis, ce commentaire n'est pas recevable. Euh, Ensuite, donc Ammon et Moab interdits d'attaquer. C'est en ça qu'ils sont récompensés pour le comportement de Lot. Ensuite, on parle enfin de la conquête retentissante de Sihon, roi de Heshbon. C'était un géant invincible, et Og, encore plus invincible, Og, roi de Bashan. Encore en hébreu, on dit Og Melech Bashan, Melech Bashan, je crois. Ça veut dire quelqu'un de très grand. Et donc, cette victoire, elle a mené à une terreur mondiale d'Israël. Tout le monde a commencé à avoir peur d'Israël. S'ils ont réussi à battre Og, sachant que pour Sihon et Og, donc les deux invincibles, l'extermination elle était totale. Il fallait tuer même les femmes et les enfants. Pourtant, Moïse, il craignait pas du tout Sihon. Il avait vu en rêve ou en prophétie qu'il allait battre Sihon. Par contre, il n'était pas sûr pour Og. Il craignait Og parce que il avait un mérite. Il avait aidé Abraham à sauver Lot dans l'histoire de la guerre des 4 rois contre les 3 rois. Il y avait Lot qui avait été kidnappé et Og, qui était un géant, il a aidé Abraham à rattraper Lot et à le sauver. Et donc, pour ce mérite, peut-être, se disait-il, Moïse, pour ce mérite, il a été sauvé. C'était le seul survivant du déluge de Noé, bien avant cette histoire. C'était le seul survivant d'Amraphaël, parce que dans la guerre des 4 rois contre les 3 rois, lui, il faisait partie d'un parti. Amraphaël, c'est peut-être Nimrod, dans Lech Lecha 14.5. Ensuite, à Dvarim, donc 2, 20, 21, celui qu'on vient de voir, c'est le seul survivant des Ammonites. Donc, s'il a survécu à chaque fois seul survivant de ces choses-là, sans doute s'il est invincible et personne ne pourra le tuer. Et tout ça, c'est grâce au mérite d'avoir aidé Abraham à sauver Lot. Mais Dieu le rassure, on a vu ça, l'aide de Og n'était pas sincère et justement, il est là pour donner de l'honneur en fait au peuple juif, pour leur donner une réputation de force et de miracle. Donc ensuite, on finit cette paracha sur les territoires, le partage des territoires, donc les territoires de Sihon et Og, on parle des villes, tout ça. Et on dit que tous ces territoires, ils sont dédiés aux femmes, aux enfants et aux vieillards et au bétail très nombreux des tribus de Gad, Ruben et une moitié de la tribu de Manassé. Mais les hommes, ils ne peuvent pas y séjourner parce qu'il y a 31 rois à combattre en Canaan. Et donc ils doivent continuer la guerre. Et comme ils sont très forts, ils la continuent à la tête d'Israël, d'après le Midrash. Et une fois qu'ils auront fini la guerre, à ce moment-là, ils pourront retourner s'y installer dans ces territoires. Voilà pour la Parashat Dvarim. On continuera avec Hanan la semaine prochaine.